Bonjour à toutes et à tous. C'est le retour estival d'Envolée Conté, le podcast d'histoire engagée pour les enfants. Découvrez notre 29e histoire, Mamina et la cabane fabuleuse. Une petite histoire en 2 épisodes, mais qui va vous faire voyager. Qui a dit qu'il fallait une grosse valise et partir loin de chez soi pour cela ? Avec un peu d'imagination, on peut vivre de grandes aventures tout en restant dans son salon. Et c'est le pari de Charlotte qui a créé Sarbacane, une entreprise qui propose des cabanes modulables et éco-responsables pour que les enfants puissent inventer à l'infini. Charlotte est ingénieure et c'est aussi la maman de 3 enfants. Autant vous dire qu'elle en a vu des cabanes bricolées au milieu de son salon, avec des coussins de canapé, des serviettes de bain et des manches à balai de la cuisine. Mais vous savez sûrement, comme nous, que les cabanes de fortune ne tiennent pas debout bien longtemps. Alors, cette maman a imaginé des structures de cabanes légères, à construire avec des tiges et des cubes en bois, pouvant s'emboîter les uns aux autres et prendre la forme que l'on veut leur donner. On ajoute un tissu par-dessus et le tour est joué. Et on peut recommencer dès le lendemain. Sarbacane, c'est des cabanes à construire seules ou à plusieurs pour s'inventer plein d'histoires, voyager et se créer un monde à soi. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site www.sarbacane.com. Et maintenant, installez-vous confortablement, le voyage de Mamina va commencer. Au fond du jardin de Mamina, juste derrière le grand magnolia, un voyage secret et fabuleux attend petits et grands. La petite voiture jaune poussin accélère le long de l'avenue et tourne brusquement à droite. Les pneus crissent sur le bitume. « Oh là, Mamina, fait Papineau en secouant ses grandes moustaches. N'oublie pas qu'on a un convoi très spécial à l'arrière. » Sur la banquette arrière, Agathe, Robin et Chloé sont serrés comme des sardines, mais un large sourire illumine leur visage. On va pas y passer la journée. Et puis, j'ai pas changé le moteur de cette voiture pour des prunes. Faut qu'elle nous montre un peu ce qu'elle a dans le ventre. Réplique Mamina en prenant un 2e virage sur les chapeaux de roue. Papineau s'accroche au bord de son siège et les 3 enfants éclatent de rire. Agathe regarde par la fenêtre la ville qui défile. La dernière fois qu'elle a pris cette route, c'était à Noël, et les façades des immeubles clignotaient et scintillaient de toutes parts. Aujourd'hui, c'est le soleil qui se reflète dans les fenêtres et qui fait briller la rue. Elle est si heureuse d'être de retour chez Mamina pour les vacances d'été. Et en plus, son cousin Robin et sa cousine Chloé sont aussi là cette année. Mamina s'engage dans une petite rue bordée d'arbres aux feuilles pointues. Agathe a à peine le temps de lire le panneau de la rue que la voiture ronfle et bondit jusqu'au numéro 15. Impasse des Cerisiers. On est arrivé! La voiture s'arrête dans un bruit de frein terrible et Papineau manque de s'écraser la moustache contre le pare-brise. Allez, on décharge le convoi très spécial. Sourit Papineau en ouvrant grand la portière. Agathe, Robin et Chloé se bousculent un peu pour descendre et courent vers le petit portail bleu à la peinture un peu écaillie. Une odeur de lavande séchée et de menthe flotte dans la maison. Et sur la table, il y a... Les beignets aux pommes de Papineau! S'écrie Chloé de sa petite voix en attrapant un beignet tout rond et doré. Agathe croque à son tour dans un beignet et la douceur de la pomme vient lui chatouiller la langue. Papineau, tes beignets, c'est un régal! S'exclame Robin en engouffrant 2 beignets dans sa bouche d'un seul coup. À ce sujet, sourit Papineau. Je vais devoir vous quitter cet après-midi et je ne rentrerai que demain matin. J'ai été sélectionné pour participer au concours du meilleur beignet aux pommes de la ville de Compote-sur-Creuglas. Mais je suis sûr que vous ne vous ennuierez pas en compagnie de votre grand-mère. Ajoute-t-il avec un clin d'œil. Au même instant, une petite brise venant du jardin soulève le rideau à fleurs de la cuisine. Agathe aperçoit alors une ombre étrange au fond du jardin. « Mamina, qu'est-ce qu'il y a dans le jardin ?» À ces mots, le visage de sa grand-mère s'illumine. Elle s'apprête à répondre, mais le carillon de la cuisine sonne 11 heures et 11 bruits de hoquets sonores s'échappent du petit coucou de bois qui sort la tête de son nid. Les enfants éclatent de rire. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Demande Chloé.
Ça, c'est notre coucou hoqueteur. Je l'ai un peu trafiqué. Il peut aussi faire d'autres bruits, mais je vous laisserai découvrir ça dans 1 heure. Explique Mamina avec malice. Agathe se rapproche de la fenêtre et soulève un pan du rideau. Tout au fond du jardin, à moitié caché derrière le magnolia et les guirlandes, il y a une drôle de forme multicolore. Chloé et Robin, intrigués, se rapprochent de la fenêtre à leur tour. Allez voir, Suggère Mamina dans un sourire. Les 3 enfants ne se le font pas dire 2 fois et sortent dans le jardin. Agathe pose son regard sur le vieux banc en fer forgé rose bonbon, la balançoire tout juste revernie qui brille au soleil, les lampions qui se balancent dans les arbres, le petit coin de mousse, le repère à coccinelle. Le jardin n'est pas très grand, mais c'est un petit monde et elle en connaît chaque parcelle. Cet été, elle ne partira pas en vacances à la mer ou à la montagne comme beaucoup de ses amis de l'école, car ses parents travaillent tout l'été. Mais en regardant ce petit jardin et en sentant le sucre glace du beignet qui colle encore à ses doigts, elle se dit que ce jardin est vraiment un endroit rêvé pour passer des vacances. Bon, on va voir ce truc alors. Trépine Chloé en montrant la grosse forme du doigt. Attends, c'est peut-être dangereux. Tempère Robin un peu craintif. ne vous inquiétez pas, je l'ai construit pour vous. Le rassure Mamina d'une voix douce. C'est votre grand-père qui a cousu le tissu, évidemment. C'est un patchwork. Agathe s'approche. De plus près, elle s'aperçoit que la forme multicolore est en fait un grand tissu, cousu avec plein de petits morceaux de tissu différents. Mais elle se demande bien ce qu'il y a sous l'étoffe. Elle en soulève un pan et se glisse à l'intérieur. Waouh, mais c'est une cabane! De grandes tiges de bois insérées dans des plots forment la structure d'une gigantesque cabane. Robin et Chloé y entrent à leur tour. On peut même y tenir debout dedans! S'exclame Robin en se mettant sur la pointe des pieds. Et on peut même y faire des roues! Renchérit Chloé en enchaînant 2 roues un peu chancelantes au milieu de la cabane. Toc toc toc, est-ce que je peux entrer? Fait la voix de Mamina de l'autre côté du tissu. Les 3 enfants se regardent. Oui, mais il va falloir qu'on décide d'un mot de passe. Cette cabane est tellement géniale! On ne peut pas y laisser entrer n'importe qui. Je propose beignet aux pommes. Oui! Bonne idée! Tu as entendu, Mamina? Affirmatif, beignet aux pommes. Agathe soulève un pan de tissu et Mamina entre dans la cabane. Ça alors? Toi aussi tu rentres debout dedans? Elle ne paraît pas aussi grande depuis l'extérieur. C'est étrange. Peut-être que c'est une cabane magique? Tu ne crois pas si bien dire, Répond Mamina d'une voix tout à coup très mystérieuse. Figurez-vous que j'ai imaginé et construit cette cabane avec l'aide de mon grand frère quand j'avais à peu près votre âge. Elle est assez extraordinaire. Maintenant qu'on a un mot de passe, on pourrait décider des règles de vie dans la cabane. Oui, comme pas de dispute et pas de cris. Et on partage tout. Et puis elle est tellement grande qu'on pourrait faire plusieurs coins. Il pourrait y avoir un petit coin lecture là-bas, avec des livres et des coussins. On peut aussi faire un coin jeux et déguisement. On serait comme des pirates de la cabane. Agathe hoche un peu la tête et réfléchit. Et on peut même ajouter une petite cuisine avec de la limonade, des beignets. Oh oui, des beignets, plein de beignets! Eh bien, il ne vous reste plus qu'à aller chercher et installer tout ça. Sourit Mamina. La journée s'étire à l'ombre de la cabane. Papineau passe une tête amusée avant de partir à son concours de beignets, et Mamina bricole et jardine tranquillement au fond du jardin. L'intérieur de la cabane prend forme petit à petit. Robin a installé un tapis, de grands coussins moelleux, et une cagette remplie de livres et de bandes dessinées. Chloé a apporté des jeux de cartes, la malle à déguisement et son doudou crocodile. Et Agathe a installé une petite cuisine avec une palette de bois en guise de table basse, une étagère à beignets et une grande fontaine à limonade. Elle est même allée chercher le petit coucou octeur de la cuisine. Le soir allonge les ombres dans le jardin et couvre la cabane d'une lumière dorée. Les enfants s'allongent sur le tapis et regardent en l'air. Chaque petit morceau de tissu du patchwork de Papineau semble scintiller et reflète sur le sol une couleur différente. C'est comme d'être couché dans un kaléidoscope géant, murmure Robin. La voix de Mamina se fait entendre. Toc toc toc, beignet aux pommes. Viens, rentre. Mamina entre dans la cabane et s'allonge à côté des enfants. On est drôlement bien chez vous. Observe la vieille dame en détachant ses longs cheveux argentés. La petite main de Chloé attrape celle de sa grand-mère. Son autre main suit machinalement une des tiges de bois qui montent vers le plafond en tissu. Soudain,
Elle s'arrête et se redresse. Regardez, cette tige de bois est creuse. Remarque-t-elle. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Agathe en se redressant à son tour. Elle passe sa main sur la tige et sent un petit trou large comme 2 doigts. Elle y fait entrer son index et son majeur. Oui, tu as raison. Mais je sens quelque chose au bout. C'est drôle. On dirait un morceau de papier. Pendant quelques secondes, ses doigts s'agitent dans la tige et elle finit par en ressortir une minuscule feuille jaunie pliée en 6. Un message! Un message secret! Lis-le! S'exclame Robin en sautant sur ses pieds. Agathe déplie précautionneusement la feuille et déchiffre. Parvum casa maxim mirabilis iter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle n'a pas le temps d'y réfléchir qu'une nuée de voix envahisse la cabane. La formule se répète de part en part, comme si elle ricochait à l'infini sur les parois de la cabane. Agathe croit entendre des voix d'enfants toutes différentes qui forment un écho mystérieux. Elle sent le sol se dérober sous ses pieds, le tissu s'envole et danse devant ses yeux. Elle cherche quelque chose pour s'accrocher, mais il n'y a rien autour d'elle. Elle tombe par terre et rebondit, comme sur un grand trampoline de nuages. Pendant quelques secondes, elle a l'étrange sensation d'être prise au beau milieu d'une averse d'étoiles. Et puis tout s'arrête. Elle ouvre les yeux et la première chose qu'elle aperçoit, c'est un grand drapeau pirate qui flotte au vent. Tout autour d'elle, ça craque et ça grince. Elle se relève, mais elle peine à se tenir droite. Le sol tangue sous ses pieds. Un bateau? Je suis sur un bateau? Souffle Agathe. Elle tourne la tête et aperçoit Robin tout pâle qui se tient au bastingage. Chloé qui s'accroche à la grand-voile et Mamina les cheveux au vent qui fixe l'horizon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hurle Robin pour couvrir le bruit du vent dans la voile. La cabane est vraiment magique! Lui répond Chloé en sautillant jusqu'au gouvernail. On est dans un vrai bateau de pirates! Youhou! À l'abordage! S'exclame-t-elle en tournant le gouvernail vers la gauche. Aussitôt, le navire barre à gauche et se penche dangereusement sur les vagues. Oula, doucement! Tu vas nous faire passer par-dessus bord. Crie Agathe. Est-ce que quelqu'un a déjà navigué? Moi, un jour, j'ai fait de la barque sur le lac à côté de chez moi. Avance Robin, pas très rassuré. Les 3 enfants se tournent vers Mamina, mais celle-ci est occupée à humer l'air marin avec ravissement. Mamina? Elle se retourne et sourit à ses petits-enfants. Ah oui, naviguer, je n'en ai aucune idée. J'imagine que c'est une histoire de sens du vent, de voile et de courant, mais ce n'est pas du tout mon domaine. Mais comment on va faire? Demande Robin en se pinçant les lèvres. Bah, on va bien trouver une solution. En tout cas, on ferait bien de la trouver rapidement. Observe Chloé tout en pointant l'horizon. Agathe jette un coup d'œil dans la direction que leur montre Chloé. D'énormes nuages couleur de nuit s'étendent au loin. Le vent claque de plus belle dans la voile, et les vagues chahutent le navire. Une tempête? Manquait plus que ça. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!